texte? C'est clair? Non, madame, juste un peu. Je dois encore zoomer. C'est bon maintenant? C'est bon. D'accord. Oui. Euh, donc, en attendant, vous pouvez commencer à lire le texte en attendant que les autres arrivent. Je sais pas pourquoi Oui, ils sont en retard. ok, madame. D'accord, Edma. Ed, Madame, tu as passé ton devoir ou l'a pas encore, Ed? non, mercredi, madame. Mercredi, c'est Après pour cela les vacances. qu'aujourd'hui, on va travailler avec un petit devoir blanc. D'accord? Oui. Puis une étude de Madame, texte. m- Oui, Ed. madame, nous faisons le conjugaison. La conjugaison encore, on a beaucoup travaillé la conjugaison, Ed. Oui, oui, madame. Oui, oui, on va travailler étude de texte, c'est-à-dire un texte avec les questions, avec la grammaire, les trois parties. Ah, D'accord? ok, ok, madame. D'accord. Juste en attendant, mais vous pouvez commencer la lecture du texte en attendant les autres, d'accord? Ok. D'accord. Madame, je lis silencieux. Oui, oui, lisez silencieusement, s'il vous plaît, en attendant les autres. Peut-être ils ont oublié, peut-être ils ont cru que Ok. pendant les vacances, ils n'ont pas cours, hein. Madame, qu'est-ce que ça veut dire la ruine? Vous êtes où? La ruine de mes parents, c'est-à-dire lorsque les parents ont perdu leur fortune. D'accord? D'accord. D'accord? C'est-à-dire ils sont pauvres, c'est-à-dire être ruinés, hein? Sans fortune, hein? Oui, aujourd'hui, on va travailler un devoir blanc, les enfants, hein. J'ai essayé de trouver un petit texte, hein, de faire un petit design et qu'on travaille ensemble, donc cet extrait d'Alphonse Daudet, Histoire d'un enfant. C'est un très joli texte, hein. Non, ils sont pas venus. Bizarre.
Donc, on a Aid, Mehdi, Mohamed. D'accord. Oui, On lit le texte, les enfants. On commence la lecture oui, du madame. texte parce que les Oui, autres, oui, on ne sait pas, peut-être pendant les vacances, s'ils veulent être en repos. Oui, qui commence? On a déjà, on peut madame. dire, trois petits paragraphes. Euh, oui, attendez, je vais choisir. Mehdi, tu commences? D'accord. Allez, Mehdi, on commence la lecture. Mon père, Messier, qui faisait à cette époque le commerce de, de foulard, avait Des au port, foulards. Des foulards, oui, Mehdi. des foulards, Pas deux. Mhm, d'accord. ah, avait aux Mhm, portes de la ville une grande fabrique dans un pan de laquelle il s'était taillé et habitation mhm. charmante, D'accord. tout, tout, em- tout ombragé Tout ombragé. Fais la liaison. Mehdi, fais la tout liaison. Tout ombragé, ombragé. tout ombragé de plantes et séparé des c'est quoi ce Des mot? ateliers. Ateliers. Des ateliers par un vaste jardin. C'est c'est là que je suis venue au monde je suis venue au monde et que j'ai passé les premières, les meilleures années de ma vie. Lorsque, Mhm. lorsqu'à lorsqu'à la ruine de mes parents, il m'a fallu me séparer de ces choses. Je les ai regrettées comme des êtres. Madame, Merci, Mehdi. Merci madame, beaucoup. madame, Euh, Aiden, madame. vas-y, Aiden. D'accord, Euh, Aiden, j'ai entendu. Vas-y. Mohamed, Oui, madame, Michel. Ah, d'accord. Attendez, si vous voulez, parce que vous avez la même voix. D'accord. Madame, Aïe, madame. Mohamed. Hein. Mohamed et puis Aiden. Aïe, Mohamed. Hein. Mhm. Oui, oui, Mohamed. Hein. Comme j'étais très frêle et maladif, mes parents n'avaient pas voulu m'envoyer à l'école. Ma mère m'avait seulement appris à lire et à écrire, plus quelques mots d'espagnol et deux ou trois airs de guitare, à l'aide d'esquelles on m'avait fait dans la Desquelles? famille. Mohamed, à l'aide desquelles? C'est pas desquelles. À l'aide desquelles, D'accord. là. On prononce pas le À S. la- à l'aide desquelles on m'avait fait dans la famille une réputation de petit prodige. Mhm. Euh, Aiden, tu prends le petit paragraphe suivant. Oui, madame. Mhm. Mon père devient terrible, Devint, là, devint. Mon père devint. C'est devint le verbe terrible, devenir. Je m'excuse. devenir, C'est le verbe devenir au passé simple. Mhm. oui. Mon père devint terrible, la mauvaise fortune, au lieu de l'abattre, l'exaspéra du soir au matin. Ce fut une colère formidable qui s'en prenait à tout. D'accord. Très bien. Oui, Emna, tu continues? D'accord. Pour Mhm. moi, notre ruine avait son joli côté. J'étais très heureux. On ne s'occupait plus de moi. J'en profi- profitais pour jouer tout le jour avec Rouget à travers les ateliers déserts. Oui. Rouget, pour moi, n'était pas Rouget. Il était Mhm. tour à tour mon fidèle vendredi. Moi-même, en ce temps-là, je ne m'appelais pas Daniel et Et Issette. sept. J'étais Et cet, sept. Mhm. Issette. J'étais cet homme singulier, vêtu Mhm. de peau de bête dont on venait de Donc, me on donner venait, fais la liaison.
C'est la liaison M. dont Dont on on venait, venait. dont on venait de me donner les aventures. Masté Crusoe, Master lui-même Crusoe. douce, Oui. lui-même douce folie. Le soir après souper, je relisais mon Robinson, je l'apprenais par cœur. Le jour, je le jouais avec rage et tout ce qui m'entourait, l'enrôlais L'enrôler. l'enrôler dans ma comédie. La fabrique n'était plus la fabrique. Mhm. C'était mon île Île désert. désert. Mhm. Île désert. Les bassins jouaient le rôle d'océan. Le jardin faisait une forêt vierge. Il y Mhm. avait dans les L'année. Les platanes platanes. platane, un tas de cigales qui étaient de la pièce et qui ne le savaient pas. D'accord. Très bien. Merci. Je vais relire le texte, hein. Je vais faire une lecture linéaire et explicative. Je dois expliquer le texte maintenant. Mais avant de faire la lecture linéaire ou bien explicative, qui a compris un peu le texte? Qui a compris Moi, un peu madame. le texte? Moi. Moi, madame. Aide. Les autres? Moi. Non? Non, j'ai compris. Non. D'accord. En tous les cas, je dois relire le texte, je dois l'expliquer, d'accord? Bref, mon père, Monsieur Essette, qui faisait à cette époque le commerce des foulards. Donc ici, c'est le narrateur qui parle, oui ou non? Il parle Oui, oui, de madame. son père. On va essayer de comprendre l'histoire parce qu'après, vous allez répondre aux questions. D'accord? On va faire étude de texte aujourd'hui. Donc, on a le premier personnage, donc on a le père du narrateur, il dit ment, donc on Monsieur, comprend que c'est le narrateur qui parle, Monsieur Essette. Il faisait à cette époque le commerce des foulards. Il était un grand commerçant des foulards. Il vend les foulards, d'accord? Une petite d'accord. boutique, quoi. Avait aux portes de la ville une grande fabrique. Fabrique, c'est-à-dire usine. D'accord? Un lieu dans lequel on fabrique des foulards. D'accord? Dans un D'accord. pan de laquelle il s'était taillé une habitation charmante. C'est-à-dire, ils avaient une belle maison, ombragée de platanes et séparée des ateliers par un vaste jardin. C'est-à-dire une très très belle maison, luxueuse, plus ou moins luxueuse. C'est là que je suis venue au monde et que j'ai passé les premières, les meilleures années de ma vie. Lorsque, à la ruine de mes parents, il m'a fallu me séparer de ces choses, je les regrettais comme des êtres. C'est-à-dire, au début de sa vie, le narrateur, il a vécu le luxe, oui ou non? Oui, La madame. fortune, la richesse. Mais après la ruine, qu'est-ce que ça veut dire la ruine? C'est-à-dire, on peut Non, imaginer que son père, il a perdu sa fortune. Son père, il a perdu, il a échoué dans son commerce des foulards. D'accord? Donc, il n'est plus Monsieur Essette, le riche commerçant. D'accord? Oui. d'accord. Mhm. Deuxième petit paragraphe. Comme j'étais très frêle et maladive. Frêle, c'est-à-dire fragile. Quelqu'un qui est très fragile, hein, qui a le corps Oui, très, très fragile, sensible. Comme j'étais très frêle et maladive, mes parents n'avaient pas voulu m'envoyer à l'école. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la maman? Ma mère. Donc, on a un deuxième personnage, c'est le personnage de la maman. Ma mère m'avait seulement appris à lire et à écrire. Est-ce que le narrateur fréquenté l'école? Est-ce qu'il a fréquenté l'école, le non, narrateur? non, madame. Non. Madame. Qui lui a appris à lire et à écrire? Je pose des Sa, questions sa maintenant. mère, Ta madame. maman. Sa Sa mère. mère. Très bien, sa main. Donc, on continue. Plus quelques mots d'espagnol.
et 2 ou 3 airs de guitare. Et même, il a appris de jouer la musique, hein, à l'aide Oui. desquelles on m'avait fait dans la famille une réputation de petit prodige. Le prodige, c'est-à-dire un enfant gâté. Ah, et on a vu que ça veut dire gâté. Oui, Ah, un oui, enfant. oui. Oui, très bien. Passons au troisième petit paragraphe. Mon père devint terrible. La mauvaise fortune, au lieu de l'abattre, les espéra. Du soir au matin, ce fut une colère formidable qui s'en prenait à tout. Puisque le père, il a perdu sa fortune, c'est-à-dire il est devenu Pauvre. plus ou moins Pauvre. pauvre, oui ou non? Donc, il Oui. est devenu très, très terrible, Ça, c'est-à-dire en colère, d'accord? Un peu violent, hein? Pour moi, oui. notre ruine, regardez bien combien il insiste sur le mot ruine. Pour moi, notre ruine avait son joli côté. Mais quand même, pour le petit enfant, il y a un joli côté de cette condition sociale un peu misérable. J'étais très heureux, regardez bien. Il était très heureux malgré l'absence du côté financier, l'absence de la fortune. On ne s'occupait plus de moi. J'en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget à travers les ateliers déserts. Rouget pour moi n'était pas Rouget. Il était tour à tour mon fidèle vendredi. Vous savez, c'est qui Rouget? Hein? Rouget, c'est un chien. D'accord? Oh, d'accord. Moi-même, en ce temps-là, donc, je m'appelais pas Daniel Issette, j'étais cet homme singulier vêtu de peau de bête, dont on venait de me donner les aventures Master Crusoe lui-même. C'est-à-dire, il se compare à Robinson Crusoe. Et si vous avez une idée sur l'histoire de Robinson Crusoe, il a vécu sur une île déserte, donc avec son chien. D'accord? Oui, Oui. Douce folie, le soir après donc souper, je relisais mon Robinson, je l'apprenais par cœur. Le jour, je le jouais avec rage, et tout ce qui m'entourait, je l'enrôlais dans ma comédie. La fabrique n'était plus la fabrique, c'était mon île déserte, c'est-à-dire la fabrique, l'usine, le lieu dans lequel le père a eu son commerce est fermé. D'accord? Au lieu d'être un lieu de commerce, donc le narrateur, il se profite pour aller y jouer là-bas. Il joue là-bas, d'accord? Il fait des petites comédies, il imagine des rôles, des petites pièces de théâtre, d'accord? Donc, on a dit, donc la fabrique n'était plus la fabrique, c'était mon île déserte, les bassins jouaient le rôle d'océan, le jardin faisait une forêt vierge, il y avait dans les platanes un tas de cigales qui étaient de la pièce et qui ne le savaient pas. D'accord? d'accord. D'accord. Donc, si on donne vraiment une idée générale sur ce texte, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, oui ou non? Quand il était riche, le narrateur, il n'a pas vraiment Et goûté ou il bien était savouré seul, son madame, enfant. Oui, avec... très bien. Il était seul. Il n'avait pas vraiment le moment pour jouer. Sa maman ne s'occupe pas de lui, son père aussi. Mais après la ruine, c'est très difficile quand l'un il des s'occupe de parents lui, devient madame. ruiné. Très bien. Il est devenu le centre d'intérêt surtout pour sa maman. C'est sa maman qui s'occupe de lui. Il lui a appris donc à lire, à écrire, à jouer de la guitare. Il est devenu La prodige. chaleur Et de, la chaleur de sa mère et son père. d'accord, l'affection maternelle et aussi bien, il a appris à lire, hein, à lire des histoires. Et l'une des plus belles histoires qu'il a beaucoup marqué, c'est l'histoire de Robinson Crusoe. D'accord? Bonjour. Oui. Oui. Ah, maintenant passons à l'essentiel. Voilà. Je vais tester votre concentration et la compréhension maintenant. Et vous devez répondre aux questions. D'accord? D'accord. Oui, D'accord? Oui, on va faire un d'accord. petit test aujourd'hui. J'ai décidé qu'on fasse ensemble un petit test blanc, un petit devoir avant vraiment la reprise des cours. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, on a Taïsir, Mohamed, Mehdi et Emna.
Les autres dorment. Donc, vous avez 5 questions. Essayez d'y répondre. madame. Madame, لازم ترجعي لحظة. Oui, attendez, regardez ce que je vais faire, les enfants. Je vais vous envoyer le texte en privé, d'accord? Tout de D'accord. suite. Comme ça, vous pouvez regarder le texte à l'aise madame et vous مس- pouvez répondre. Oui, oui, madame si, مش et de توريني oui, مادام كان مش تبعثينا التكست ميساج توريني كيفاش نبعث دوكيمون كي نبدا امي معناتها Ah, في التيمز. le Teams. D'accord, اه attendez, c'est un دقيقة بركة. إذا je vais voir علاش هكا ما باهي. مهدي خلينا نبداو بمهدي تراه نعملو un petit essayage avec Mehdi. D'accord. Mehdi, tu m'écoutes? Oui, Pourquoi on peut pas on peut pas envoyer définir option de livraison en standard? C'est quoi ça? مادام تجرب على انوتر élève. Non. J'essaie sur un autre élève trop l'intime. مادام Et علاش كان demain. هو مكتوب عليه اكستريم اكسترم يا رب. Et demain, il fallait شيء حسيت. ولا بالحق معناتها اش فضل. Attendez, c'est ligné. Et demain, attends s'il te plaît, je vais essayer là. Attends, normalement. Ah, maintenant, je peux faire avec ريت كي elle. قلت لك ريت مادام كي خاطر حسيته دخل مع انفيتي مش كونتو حسيت خاطر مكتوب عليه اكسترم كان هو برك. Ah, ok. D'accord, monsieur Ed. Donc, regardez bien. Donc, je vais joindre un fichier chargé à partir de cet appareil. Donc, étude de texte. Tac. Très bien. Merci. Là, Ok. donc le chargement. Normalement, c'est bon, mais dites-moi. Veuillez patienter. On doit taper un message. On va écrire un اه لازم message. تبلش. C'est changé, quoi. C'était pas comme ça, là. Ah, on doit taper. C'est nouveau, ça, hein. اه Avant, وصلني on doit... مادام وصلني. D'accord. Donc, Fathi. On doit envoyer à Fathi à Ibn Tayssir rapidement. Là, ميرسي. de rien. Donc, allez, rapidement. OK. Donc, on va écrire devoir blanc, par exemple. Devoir. مادام مش لازم تكتب موك باش ما تحبش تضيع الوقت. Merci. نكتب حتى حرف تقول انت دميز. محمد. Ah, tellement je suis habituée, c'est toujours Ed qui nous donne les remarques. D'accord, وصلني on envoie مدام. un. D'accord. Mais votre camarade Mehdi, je ne sais pas, apparemment Mehdi, il a un problème. Je ne peux pas lui envoyer. Je sais pas pourquoi. Attendez, on va essayer avec Mehdi une مادام autre fois. يمكن خاطر ما عندوش كونت تيمز يمكن انا بعث له على الواتساب. Mhm. D'accord, merci, c'est très عندي gentil, كون Ed. تيمز أنا. Oui. ما يجيش عندي كون تيمز ما نجمش ندخل نورمالمون. لا D'accord, تنجم pas تدخل grave. بالكونت تيمز. يا ما أنا عندي. D'accord. Il nous reste Taïsir. Allez, on va envoyer à Taïsir. Normalement, tout va bien.
Eden, tu peux envoyer à Mehdi. محمد مدام. Mohamed, tu peux envoyer à Mehdi. أي مدام هاني توا باش نبعث له. Ah, d'accord, merci, parce qu'il n'a pas accès sur Teams, je ne sais pas pourquoi. Très bien. Normalement, vous avez tous reçu, oui ou non? ça y est بعثت له ميتي مدام هوك. Merci beaucoup. C'est-à-dire tous les élèves ont déjà le texte. Ah, Oui. Oui. d'accord. Qui? Qui n'a pas eu le texte? ليه مادام انا قلت لك سي بون. Ah, d'accord. C'est bon, d'accord. Très bien. Allez, les enfants. Condition d'un devoir. La condition d'un devoir. Mhm. Un petit devoir bleu. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez répondre, hein. C'est pas la réponse en elle-même, juste ou bien fausse. Non, non, non. C'est comment vous allez répondre. Oui, Mathie. Oui, Mathie. Euh, je vais répondre à la première question. Ah, tu veux pas donner un petit moment pour tes camarades? Ou bien tu veux qu'on réponde directement? Je vais répondre ou pas? Allez. Oui. Allez, Mehdi, hein, réponds à la première. La première, elle est déjà facile, hein? Uhum, Quel est le métier du père du narrateur? Le métier du mhm. père du narrateur est le commerce des foulards, oui. Donc, ici, on peut ajouter un peu une autre expression. Qu'est-ce qu'on va dire? Il était un commerçant de foulards. D'accord? Donc, il était un commerçant de foulards. Donc, on écrit. مادام Oui. ما حبش يتحلي نجم تهبط لي نعمل تصويرة بالتليفون وكهو. Ah, d'accord. Attendez. Pardon. Donc, c'est le texte Emna. تيسير. Taysir, pardon, c'est le texte. سي بون ميرسي. De rien. Très bien. Et les questions sont déjà affichées. Donc, la مدام. première question. Oui, attendez, juste, j'écris la première. Je n'ai pas encore rédigé la réponse, s'il vous plaît. Attendez. اوكي مدام. D'accord. Je choisis la couleur rouge. Très bien. Le père du narrateur était un commerçant de foulards. مدام هو في الكيستيون عطين مدام Hmm. نوتر متريس مدام قاتلنا كي اللي يعطينا الكيستيون في البريزون نجاوب في البريزون. Oui, mais ici, on a essayé de donner une réponse un peu élégante. Vous pouvez y répondre وي. au présent. Mais ici, on a essayé de travailler vraiment avec des expressions raffinées. Parce que le père du narrateur était un commerçant de foulard. On parle déjà dans le passé. Et la preuve, وي. il s'est ruiné. Donc, il n'est plus un commerçant de foulard. D'accord? داكا. Hmm.
Madame, madame, Et Mohamed, madame. madame, Je madame suis Ed. pas. Oui, j'ai pas quitté la Tunisie, Ed. Je suis encore ici. Oui. Oui, madame, Oui, madame, Ed. Mohamed, madame, J'écoute. madame Ah, Ed, madame Ed. bah, c'est- moi, c'est bien, Ed. Les deux, vous parlez ensemble, car. Oui, Mohamed, oui, Mohamed, madame, tu as la même voix je de Ed, peux Malak. répondre. Tu peux Je peux répondre, répondre. oui. Yana, je Alhamdulillah. peux répondre. Quels sont de, quels Dis-moi, sont, aide. Ah, Mohamed. Ed. خاطر انا هزيت قبل. Non, non, pas grave, c'est Mohamed Ed. Puis on va donner la réponse à Ed. Mais Mohamed maintenant. Vas-y, Ah, hein? ça. Ah oui. Euh, Oui, Mohamed, vas-y, hein? quels sont pour le narrateur les deux côtés, le bon et le mauvais, de la ruine de sa famille? Euh, les deux côtés pour le narrateur, le bon et le mauvais de la ruine de sa famille sont le bon côté. Il vit dans une maison de luxe et il peut avoir qu'est-ce qu'il veut. Le mauvais côté, ses parents n'occupent plus de lui. Madame, je- Donc, quels sont pour le narrateur les deux côtés, le bon et le mauvais de la ruine de sa famille? Écoutez, les enfants, le bon côté, c'est le fait de vivre dans le luxe. D'accord? C'est le Oui. fait de vivre dans le confort. C'est ça, le bon côté. D'accord? Euh, dans le passé, hein, c'est pas dans le moment présent. Hmm. Mais dans le moment présent, le bon côté de la ruine, c'est le fait de madame. jouer, d'accord? De jouer, de se profiter de son enfance. N'oubliez pas que notre module, c'est enfant de tous les pays. Le bon côté de la ruine de sa famille, c'est de se profiter de son enfance. Il D'accord? devient Et gâté, le madame. oui, et le mauvais côté, quand même, c'est le fait d'être vraiment en manque, de perdre le luxe, de perdre le côté confort. D'accord? Qui Oui. était avant. Oui. Qui a une autre façon de répondre? Vas-y, hein? Madame, Mohamed madame. Euh, Fathi. S'il vous plaît. نسمع. Mohamed Fathi. أنا كنت نحكي تو مدام. Oui, parce que tu lèves encore la main, c'est pour cela. Je regarde que tu lèves encore la main. Aide, أنا vas-y, aide. Euh, Aide, euh, la bon côté de la ruine de sa famille pour le narrateur était il s'occupe de sa mère et qui est aussi devient gâté après cette ruine. D'accord, oui, c'est pas mal. مدام Mais, madame, Mhm. mais la mauvaise côté était là, madame, il était Il était comment? C'est quoi le mauvais côté? la On a perte, déjà la perte, la perte de la perte l'argent, la perte du luxe, de la d'accord? confort. Du confort. Mais on va répondre à cette question. Selon le narrateur, donc, le bon côté, on va commencer avec le bon côté. Le bon côté de la ruine. Attendez, j'aime bien réduire un peu l'écriture. Très bien. De la ruine. De sa famille, c'est qu'il a profité pleinement de son enfance. Mais le mauvais côté était la perte
du luxe et du confort. Madame, la perte. Oui, la perte, le nom, d'accord? À partir du verbe perdre. La perte du luxe et du confort. Donc, selon le narrateur, le bon côté de la ruine de sa famille, c'est qu'il profitait pleinement de son enfance, mais le mauvais côté était la perte du luxe et du confort. Oui. C'est quoi le tempérament? Le tempérament du père, c'est-à-dire la Non, psychologie du la père, le comporte. comportement du père. Oui, On a dit déjà, j'ai donné. oui. Madame, Oui. euh, j'ai pensé que la ruine, c'est la richesse. Non, la ruine, c'est le contraire de Oui. la richesse. On a dit déjà, Ah, c'est ruiner, c'est-à-dire perdre la richesse, perdre la fortune. oui, هاك علاش Oui. جاوبت الكستيون غلطة. Ah, d'accord, pas grave. Madame, je peux répondre. Oui, et tu peux répondre, c'est pas une réponse. Ben, le tempérament du père a changé à cause de cette ruine. Alors, il devint très terrible et terrible, madame, dans ce texte. Terrible. Donc, il est devenu toujours en colère. Il a dit déjà, le garçon. Il est devenu Beaucoup. nerveux, en colère. D'accord? Donc, Da- à cause de cette ruine, le tempérament du père a changé. Il est devenu terrible et en colère. D'accord? Il a un D'accord. tempérament nerveux. Donc, on peut commencer la phrase comme ça. Donc, à cause de cette ruine, nerveux, le tempérament, c'est-à-dire le comportement, d'accord? Oui. Du père a changé, virgule, il est devenu terrible et en colère. D'accord, bien. Mhm. Madame, ju- Oui, bien sûr, la question suivante, s'il vous plaît. Oui, les autres, hein, à part et demain, il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui va répondre, s'il vous plaît. madame, juste un peu, madame. Ah, d'accord, pas grave. Ah, ah. Madame, Oui,
Edme, je peux répondre. Mhm. Oui, Ed. Les autres, attendez, Ed. Les autres, non. Donne un peu de temps à tes camarades, Ed, s'il te plaît. Ok, Peut-être qu'ils ok. réfléchissent. D'accord, merci. Madame, Oui, je peux répondre? oui, bien sûr. Le narrateur n'est pas allé à l'école parce que ses parents n'avaient pas voulu l'envoyer à l'école et sa mère lui a enseigné à lire et écrire quelques mots d'espagnol et, et 3 heures de guitare. Très bien. Donc, pourquoi le narrateur n'est-il pas allé à l'école? Qu'est-ce que sa mère lui a enseigné? Tout d'abord, il n'est pas allé à l'école, à votre avis. On reprend un peu le texte, là. On reprend un peu le texte. Il n'est pas Madame, allé il à ne l'école. voulut pas d'envoyer à l'école. Non, 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 parce qu'il était comment? Regardez bien, comme j'étais très frêle et maladif. Donc, ses parents Ah, ont peur, pa- hein, ont peur encore lui qu'il tombe parce malade, qu'il est par exemple. maladif. Très bien, parce qu'il était frêle, c'est-à-dire très sensible, très fragile et maladif, hein. D'accord? Il tombe malade facilement. D'accord? C'est pour cela qu'il n'est pas D'accord. vraiment envoyé à l'école. Et bien sûr, sa maman lui a enseigné lire, à écrire et jouer la guitare. D'accord? Donc, on va répondre à cette question. Attendez. Donc, le narrateur n'est pas allé à l'école car il était fragile et maladif. Virgule. Alors, sa mère lui a enseigné à la maison à lire, virgule, à écrire et à jouer La la guitare. guitare. La guitare. D'accord? C'est comme ça qu'on va répondre. Madame, D'accord? Oui, je peux répondre à la question 5. oui, Mohamed. Yallah. Lis la Euh, question tout quel, quel- d'abord, hein. 5. Quel est le Oui. jeu du narrateur et son ami Rouget? Mhm. Le jeu du narrateur et son ami Rouget, c'est les aventures comme les aventures de Crozué. D'accord. On va déjà relire cet extrait, Mohamed, pour savoir c'est quoi ce jeu exactement, c'est quel type de jeu. On ne s'occupait plus de moi. J'en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget à travers les ateliers déserts. Rouget pour moi n'était pas Rouget, il était à Tours mon fidèle vendredi. Donc, qu'est-ce qu'ils jouaient ensemble? Ils jouaient ensemble de la comédie, c'est-à-dire des pièces de théâtre. D'accord? Hein? D'accord. Il essaie vraiment de jouer ensemble des pièces de théâtre, hein, comme ce qui est indiqué dans le roman de Robinson Crusoe. Ils jouaient ensemble la comédie, le théâtre. Oui, complète la phrase ci-dessous pour le qualifier. C'est un enfant qui a quelqu'un qui aime le théâtre, la musique et les arts. Qu'est-ce qu'on l'appelle? C'est quelqu'un qui a de quoi? Comédie, madame.
Non, c'est pas comédie, c'est quelqu'un qui a de talent. Il est Là, ah, talentueux. D'accord? C'est quelqu'un qui a de talent. Les enfants qui aiment le théâtre, la musique, et la danse, la peinture, ce sont des enfants talentueux, qui ont des talents artistiques. Vous savez que ça veut dire talent? Hein? oui, oui. Non, madame. Donc, ici, on a dit, le narrateur et son ami Rouget jouaient ensemble la comédie, des petites comédies. Donc, le Madame, narrateur, oui, comment il peut jouer la comédie avec son chien? il dit, il a comparé à un chien, d'accord? Parce qu'il a dit vendredi. Il a comparé à un chien, parce que on sait très bien que Robinson Crusoe est dans l'histoire, la vraie histoire. Il a habité donc l'île déserte avec son chien, oui ou non? Hein? Oui, oui, Si oui. vous avez lu déjà. Mais Rouget, pour lui, il l'a comparé à un chien, mais c'est pas réellement un chien, c'est un garçon comme lui. Mais il l'a comparé comme le chien de Robinson. Donc, il était inséparable, comme Robinson et son chien. D'accord? Oh. D'accord. Donc, et son ami Rouget. Madame, c'est-à-dire Roger est un homme. Oui, bien sûr, c'est un prénom. Oh, D'accord? oui. D'accord. Donc, le narrateur et son ami Rouget jouaient ensemble la comédie. Euh, on peut dire cet enfant qui a de talent, talentueux. Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Talent, comme je dis, si quelqu'un qui sait bien faire la chose, qu'il aime. Par exemple, un peintre qui dessine bien, il a du talent. Donc, un Ah, footballeur qui joue bien, c'est un footballeur talentueux. En arabe, on dit mawhiba. D'accord? oui. C'est bon? On a Aïe, corrigé le madame. texte? B. On Oui, passe à la partie de la grammaire. oui. N'oubliez pas qu'on est en J'aime train de cette, travailler. Ah, ah. j'aime cette partie, madame. Ah, tu aimes cette partie, Ed, pour poser des questions. Mais tu dois pas poser des questions, tu dois répondre cette fois. Cette fois-ci, tu Oh, dois mais bien sûr, répondre. bien Pas de sûr. questions, Ed. D'accord? Ok, madame, Allez. n'est pas compris. Là, 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 on a tout vu, Ed. On a tout vu. On a tout étudié. Tu dois Oui, répondre. oui. Oui. Madame, je... Attends, Ed, Ed, sois patient. Donne un peu de réflexion à tes camarades. Quelques secondes de réflexion, Ed. D'accord? Ok, oui. Madame, Oui. je peux... Oui, Mohamed. Hein. un complète par un complément circonstanciel de temps selon les indices entre parenthèses. Adverbe. La famille Aïssette était riche. Jadis. Par exemple, autrefois, jadis. Hier, Oui. hier, Non, hier. c'est pas hier.
Non, on ne peut pas dire hier. Quelqu'un qui tombe en ruine, c'est pas du jour et du lendemain. On peut dire jadis, Oui, autrefois. D'accord? Par exemple, comme a dit votre camarade. Jadis. Oui, ce petit enfant deviendra un grand écrivain. Euh, Hmm. Après quelque temps, Quelques années. en quelques années. Ah, parce que c'est pas quelque temps, hein. Ce Oui. petit enfant deviendra madame, un soit les grand écrivain. GP, madame. Madame, Oui, c'est ça. après. Mais le GP, regardez bien. Le GP, là, c'est un groupe nominal qui commence par une préposition. D'accord? Ah, ok. Mhm, mhm. On peut dire dans le futur, dans l'avenir, plus tard. D'accord? Mais ici, on D'accord. peut dire après quelques années. C'est un groupe nominal prépositionnel, hein. Oui. Madame, Ah oui. Oui, madame. je peux répondre. C'est qui? Ah, Mohamed. Mohamed. Ah, Mohamed, hein. 2. Mets les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Pendant que AI7 parle. Ah, pourquoi pas? Regarde bien. On a pendant que. Pendant que. Subjonctif. Non, pendant que, c'est la Simi- simultanéité. Simultanéité. Madame, Et la parlez. simultanéité, Parlez. attendez, attends, j'explique. D'accord, je sais que c'est la bonne réponse, mais attends. Donc, pendant que Essette parlait du déménagement, le petit enfant jouait dehors. Donc, on a pendant que, c'est une locution conjonctive qui exprime la simultanéité. Regardez bien, deux actions en même temps. Anne jouer à l'imparfait, c'est-à-dire parler, lui aussi doit être à l'imparfait. Et c'est parler. D'accord? Euh, Oui, Mhm. madame. Oui, aide bien l'apprendre la deuxième, hein. Daniel s'est mis à parler dès que le père À le verbe, pleurer. ah, À le pleurer, verbe hein. C'est vite à pleurer, c'est pas parler, hein. Oui. ah, il pleurait c'est dès que le père verbe annoncer la nouvelle du déménagement. Madame annoncer, Oui. madame, je conjugue, madame, c'est l'antériorité, Regardez bien, dès postériorité. que, c'est la postériorité. De quelle antériorité vous parlez? C'est la postériorité dès que. Et la postériorité, puisqu'on a ici le verbe s'est mis, c'est le verbe se mettre au passé composé. Donc ici, on a le présent. Je vous ai donné le tableau de la concordance temporelle. Donc annonce la nouvelle du déménagement. Corrigez, s'il vous plaît. Alors c'est bien de vous préparer pour un devoir aujourd'hui, hein? Regardez les petites fautes que vous pouvez commettre. Oui. Maintenant, essayez de produire deux phrases, une avec quelle et l'autre avec elle. Oui, s'il vous plaît. Madame, je peux Emna. Madame, Oui, Emna, vas-y, Emna. Allez, on va donner la parole à la fille. Yalla, Emna. Produit de phrases. Phrase avec Mhm. quel. Quel bonjour.
Quel bonjour. Oui. Quel bonjour. Oui. Mhm. Madame, Ou bien. Mhm. Oui. madame, quel, Oui. quels beaux élèves. Mais on ne peut pas vos élèves, Rada. Quel beau, Regardez, quel ici c'est masculin singulier. quel beau cet Quel élève. bon élève. Quel bel élève, hein. Regardez bien. Bel élève, c'est avec EL, hein. EL, parce qu'on a la contraction des voyelles. Mhm. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Euh, On peut dire quel joli visage, par exemple. Mhm. Oui, Madame, oui. euh, ce sont les jouets qu'elle aime. Ah, d'accord, ce sont les jouets qu'elle aime. Oui, bien, belle phrase. Simple et correct. Donc, ce sont les jouets qu'elle aime. D'accord. Très bien. Et on a fini le petit devoir, hein? Qu'en pensez-vous de ce devoir? Hein? Madame, il n'y a pas de C'est- conjugaison? Il n'y a pas de conjugaison. La conjugaison, y compris la grammaire ici. Non, on n'a pas de conjugaison ici, mais je vais vous Ah, proposer. Mais maintenant, on va travailler une série de conjugaisons imparfaites et passé simple. D'accord? d'accord. Attendez, je ferme tout d'abord le partage ici pour que je puisse ouvrir un autre partage. Ah, ok, très bien. C'est bon? Vous regardez? Oui, Allez. Oui, Complétez madame. le tableau en conjuguant les verbes suivants à l'indicatif, l'imparfait, c'est-à-dire en trois personnes du singulier et du pluriel. Un bon tableau de conjugaison. Hmm. Aimer, faire, finir, rendre, recevoir, jouer, cueillir, remettre, perdre, payer, devoir, tromper, haïr, tordre. Hmm. C'est l'imparfait tout d'abord, Glycérine. hein? madame, je peux. Ok. Oui, Madame, vas-y, allez, on commence avec je, hein. J'aimais. Donc, attendez, juste j'écris avec une couleur différente. Très bien. Donc, ici, il a déjà écrit l'apostrophe. Juste, je réduis un peu. Très bien. B. كمل madame.
Et on continue avec je, hein. On commence avec je tout d'abord. Vous comprenez? On Ah, travaille d'accord. la Je série de la faisais, première personne. Très bien. Donc ici, c'est faisait. Ah, Je je finissais. finissais, Finissez. Mhm. je rendais, purée. Je rendais. Attendez, juste je vois pourquoi ça. Très bien. Ici, parce que c'est pas clair. OK. La première. Parce que le tableau, il est trop peu, hein. Attendez. Oui. Attendez. Oui, Allez, oui. allez, rendre. Oui, continue, Emma, puisque tu as commencé, hein. Je rendais. Je Rendez. rendais, Oui. madame. Oui. Très bien. Je plaçais Je ici. recevais. Je recevais, Donc, rendez. Recevez. Recevez. Très bien. مدام يصيرش تبعث لنا التابلو هذايا Jouais. مصلح. Ben, attends, je continue le travail tout d'abord. ميرسي Oui, مدام. de jouer, rien. Donc, Jouer. jouer. Mhm. cueillir, كيسي. cueillir, Non, c'est cueillir, pas que ici. Allez, je peux ici. cueillir, cueillir, Oui. mettez, mettez. Mhm. Mhm. Prenez. Prenez. Attendez, juste, je remonte un peu. Non, c'est pas oui. prendre, c'est perdre, perdre. C'est pas prendre, Ah, perdre. Perdez. Je perdais. perdez, perdez, Perdez. Hey, hey. payer, Payer. Payez. Oui. payer, Devais. Devez. Hey. Très devez, bien. tromper, Tromper. Tromper. Errer. Très bien. haïsser, haïsser, Ah, attendez. Haïsser, très bien. C'est un verbe du deuxième groupe. Torder. Aussi, on a un i tréma avec deux i, hein. Oui. Tordre, c'est Torder. torder. Allez. D'accord. Tu, on va trouver presque. C'est la même chose avec la première personne, hein. La deuxième personne du singulier, on va trouver la même chose, hein. D'accord? Je peux Madame. écrire. Madame. Pas de problème. Je crois qu'avec l'imparfait, on n'a pas de problème. Oui. D'accord? Madame. Déjà, si on continue. Attendez, Je et aimais. Il ouais. aimait. Attendez, Ok. juste quelques secondes. On a AIS avec je, AIS avec tu, AIT avec il, elle et parfois on, IONS avec nous, IEZ avec vous, AIENT avec il et elle au pluriel. D'accord? Hein? B. D'accord. On travaille des exercices plus pratiques. Réécrivez les phrases suivantes à l'imparfait. On a des phrases. Mohamed Fateh. Ah, oui. Ici, juste, on va écrire le verbe de la phrase à l'imparfait. مدام بابا كان فيا نجم نعمل جملة من بعدها. B, d'accord. D'accord, oui. Qui va? Emna. Vas-y, Emna. 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme entrait dans la petite village de... D'accord. Donc, on a ici entrée. Oui. Phrase suivante. مدام. Qui dit madame? Qui crie Aide. madame? Aide. Edme, attends, Edme. Continue ton téléphone. Continue ton téléphone, toi. Attends, Edme. Les autres, hein? Les autres. Mhm. Les autres. Allez, Mohamed. Tu Ah, veux oui, pas madame. répondre? Oui, oui, Hein? oui. Allez. Pardon. Hmm. Euh... Film. Une casquette à visière de cuir Ah, rabattu.
Une casquette à visière de cuir rabattu cache en partie son visage brûlé par le soleil. Revenez une question, madame, réécrivez les phrases suivantes. C'est réécrivez les phrases suivantes à l'imparfait, c'est-à-dire on doit mettre les verbes à l'imparfait, tout simplement. D'accord. Le verbe ici, où est le verbe dans cette phrase? Cache. Cache. Rabattu. Donc, qu'est-ce que ça Caché. signifie? Caché. Toile caché. Non, rabattu, c'est pas un verbe. Non. Rabattu, c'est pas un Caché, verbe madame. ici, c'est un adjectif. Donc, le verbe, c'est caché. Oui. Oui, Madame. phrase suivante. Madame. Edem. Prends cette phrase, Madame. Edem. Alhamdoulilah. Oui. Sa chemise de grosse toile jaune laisse voir sa poitrine velue. Velu. Oui. Sa chemise de grosse toile jaune laissée, madame. D'accord. Madame. Merci, Edem. Aïe, Emnaï. De rien. Le nouveau venu se réchauffait, Très bien. le dos tourné près du feu. D'accord. Oh, c'est simple aussi, l'imparfait normal. D'accord, Ed. D'accord, Ed. D'accord. Oui, les deux dernières phrases. Hein? Madame. Aïe, Mohamed. Hein? Madame. Emna, tu continues? Mais il avait pour tout domestique une servante du même âge que mademoiselle Baptistine. Baptistine, on ne prononce pas le P. Baptistine, d'accord. Donc ici, Avait, il avait. à la fin, A-I-E-N-T. Oui. Madame. Aïe, Madame. Edem. La dernière. Edem, c'est bon, la Les dernière. événements se précipitent, les familles parlent, montrées, décimées, Complémentaire. chassées, traquées, se disparaît, madame. Se disperse, se disperse. On a deux Ah, verbes dans cette phrase. Hein. dispersées. Se disperse, se disperse. Oui, vas-y, le premier verbe. Les événements se précipitent. Se précipiter, se précipiter. Quitter. Et on a aussi se disperse, se disperser. Eh, se dit- On va à un autre exercice sur le passé simple. Attendez. Ah, il est bon ce verbe. Hein. Ici, on doit conjuguer donc les verbes entre parenthèses au passé simple. Hein. Madame. Les autres, Edem, s'il te plaît, attends. Les autres. Madame, Emna. Aïe, Emnaï. Mais conjugué au passé simple, ces extraits adaptés de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Gustave. Gustave Flaubert. Le programme des cours qu'il lut. Très bien. Attendez. Aïe. Pile. Madame. Madame. S'il te plaît. Mohamed Fethi, yallah. S'il vous plaît. Ah. شوي بشوي. Mohamed Fethi. Sur affiché, Louis fit en effet des tourdissements. D'accord. Non, non, fille, faites attention. Fui, Fut, c'est c'est être. Hein? être. Hein? Je te bénis. Fui, c'est être. Ah, Fille, c'est oui, faire. oui. D'accord. Oui? Oui, s'il vous plaît. Madame. Madame.
Madame. Madame. Madame. Oui, vas-y, s'il vous plaît. Madame, Mehdi. Mehdi. il ne comprend du rien. Non, c'est pas comprendu. Il ne compris, compris. Ben, c'est simple, D'accord. c'est compris. D'accord? Mhm. Oui. Allez, la Emna, phrase madame. suivante. Emna, yalla, Emna. Il manqua la visite. Très bien. Il manqua. Madame, D'accord. Edem, vas-y, Edem. Mohamed, Ah, Mohamed. Edem, pardon, vous avez la même voix. Ah, il y a D'accord. Mohamed. Hein? Le lendemain, visite. Ah oui. Le lendemain, son cours et savourant la presse, peu à peu, La paresse. Et ça la vous rend la paresse, paresse. savourant la paresse, peu à peu, n'y retourna plus. Ni retourna plus. Très bien. مدام Oui. ادم تو مش محمد. D'accord. Edem, بيه مش محمد. Edem, يلا Edem. Alors, Edem يتغشش beaucoup... علينا. يقلب علينا لا. الحص. Edem. Alors, beaucoup de choses comprimées en lui se dilata. لا لا beaucoup de choses se dilatèrent. Dilatage. Dilatèrent. Le sujet, il est pluriel. Madame. Ah, ya Mehdi, hein? Il a pris Très bien. Il a pris. C'est comme par comprendre, cœur hein? le couplet Kif, kif. oui, Allez. par cœur le couplet qu'il chantait à tue-tête. À tue-tête. D'accord? Oui. Madame Emna. Emna. Ah, Emna. S'enthousiasma. D'accord. Mhm. مدام Ah, et Mohamed. Le verbe savoir. Ou bien Emna, si tu veux, tu peux continuer. D'accord. Su, madame. Ah, et tu. Oui. Ouais. Su faire du punch et Madame, Nu. connu. connu. Et connu. Enfin, l'amour. Grâce à ses travaux préparatoires, il échoua. échoua. Choua. D'accord. Allez, on continue le dernier paragraphe. Il Paris. Parti. Il partit. partit. Très bien. À pied et s'arrêta. S'arrêta. très bien. S'arrêta. Mhm. Vers l'entrée du village où Il fit. il Fit. fit. Très bien. Demander sa mère, lui, Oui, compta. Ta. Wanda. Elle l'excuse. L'excusa. L'excusa. Hmm. Rejetant l'échec sur l'injustice des examinateurs et le Le Raffermi. raffermit. Très bien. Un peu se chargeant d'arranger les choses. D'accord? Donc ici, D'accord. c'est la correction. Après, d'accord, c'est la correction, celle-là. D'accord. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Pour ce soir, Ed. On a fini. Ça. D'accord? D'accord? Hein? D'accord, Ed? D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. D'accord. Donc, révisez bien le devoir qu'on a travaillé ensemble, comment répondre. Hein? D'accord? D'accord. Mohamed. D'accord. Taïsir, tu es avec nous, Taïsir, ou bien tu prends le dîner? Tu Je prends suis la avec vous. shorba et les briques. Non, Hein? Ah, d'accord.
Elle est avec nous, Taïsir. D'accord. Merci beaucoup. Les vacances sont finies. Je vais pleurer maintenant. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on Merci, reprend le cours. Moi, je veux sangloter, mais pas pleurer. C'est pleurer avec des sanglots. Allez, en attendant la grande vacances. D'accord? Maintenant, on va vive les attendre vacances. la grande vacances. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. On se verra, Inch'Allah, la séance prochaine. D'accord? D'accord. Allez. Au revoir et merci les enfants. Au Au revoir. revoir. Bonne Au nuit. revoir. Merci, de rien. Au revoir. Aïchek. Bye bye.